Bonjour, c'est Axel, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo particulière. Je vais vous parler de 3 conseils, je vais vous révéler plutôt 3 conseils aujourd'hui afin de vous permettre d'obtenir de meilleurs résultats, d'obtenir plus de ventes et surtout de développer votre business de dropshipping pour cette fin d'année, le Q4. Pour ceux qui le savent déjà, c'est maintenant qu'il faut se lancer si vous n'êtes pas encore lancé. Pour ceux qui font déjà un peu de chiffres, c'est maintenant qu'il faut envoyer la sauce parce que c'est à cette période de l'année précisément. Donc, il va y avoir les fêtes qui arrivent, il va y avoir Black Friday et tout l'univers qui tourne autour. Il y a des grosses folies au niveau de l'achat que ce soit en ligne ou même en physique. Donc concrètement, pour être le plus transparent possible, cette période de l'année va vous permettre, si vous faites les choses correctement, de faire plus littéralement que tout ce que vous avez fait juste avant en fait. Donc ces 3 derniers mois représentent vraiment, je dirais 80% des chiffres que vous pouvez faire durant l'année. Après, chacun son échelle, mais voilà, comme ça vous êtes avertis, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout vous transmettre de manière honnête, transparente. On ne va pas parler de stratégie super poussée dans cette vidéo, le but c'est d'être fluide et qu'à la fin de celle-ci, vous sachiez quoi faire. Alors juste avant qu'on rentre dans le sujet directement, que je vous révèle ces 3 conseils, eh bien je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Donc cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification, comme ça vous ne raterez pas une prochaine vidéo de valeur. Et on passe de suite au premier conseil sans coupure. Je vois beaucoup de personnes qui souhaitent faire trop vite les choses. C'est-à-dire que je vois des débutants qui souhaitent déjà faire des 10-20 000 euros par jour, comme je vois des personnes qui font déjà 2-3 000 euros par jour et qui veulent aller plus vite que la musique, qui veulent monter directement à 20 000. Ok? Donc ça, c'est des cas concrets que j'observe. Mon premier conseil aujourd'hui, c'est ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Alors c'est une expression qui est bien connue, mais elle n'est pas là pour rien. Ça s'applique tout autant au dropshipping. Si aujourd'hui, vous n'avez pas encore réalisé votre première vente ou vous faites 2-3 ventes et que c'est compliqué pour vous d'être rentable, d'en avoir de manière prédictible, eh bien, votre premier focus aujourd'hui, ce n'est pas de faire 10 000 euros par jour, c'est de faire plus de ventes. Ou alors, pour ceux qui n'ont pas encore fait leur première vente, c'est de faire leur première vente. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour les personnes qui sont déjà à un état plus avancé, peut-être que vous faites 1000, 2000, 3000, 5000 euros par jour, peut-être plus que ça même, eh bien c'est déjà une très bonne chose, félicitations. Maintenant, c'est à cette période de l'année que vous devez scaler votre business, d'accord? Comment est-ce que vous pouvez scaler? Eh bien, je vous donnerai quelques conseils après dans cette vidéo, mais il y a déjà plein de vidéos sur ma chaîne pour vous parler de scaling, etc. Parenthèse fermée. Donc, chacun au niveau de son étape, doit voir la marche au-dessus. Visualisez votre succès comme un escalier et non pas simplement comme une falaise que vous devez gravir. Ok? Si vous aviez une falaise à gravir ou si vous avez un escalier à monter, est-ce que vous allez passer directement de la marche 1 à la marche 10 ou par exemple si vous voulez escalader une falaise, est-ce que d'un coup vous allez passer de 0 mètres d'altitude à d'un coup 20 mètres? Non, c'est pas possible parce que même si c'est arrivé, eh bien ce serait bancal, ce serait pas concret. Votre rôle, c'est de faire les choses étape par étape pour avoir des bases solides. Ça, c'est mon premier conseil. Maintenant, appliquez-le dans toutes les activités que vous faites. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. Le plus important, ce sont les bases, ce sont les fondations. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer au deuxième conseil, là qui est un conseil plus technique dans le dropshipping. Si aujourd'hui vous avez déjà fait vos premières ventes ou même vous faites déjà des ventes et que vous voulez aller plus loin, vous voulez vraiment passer à la vitesse supérieure sur l'e-commerce, sur le dropshipping sur cette fin d'année. C'est une très bonne chose. Maintenant, vous ne pouvez pas vous permettre d'obtenir des résultats vraiment de haut niveau avec une façon de faire amateur. Je m'explique. Beaucoup d'entre vous font du dropshipping avec AliExpress. AliExpress, c'est une plateforme qui est très bien pour démarrer, pour tester ses produits, pour voir un petit peu comment le marché réagit. Mais ce n'est pas du tout une bonne plateforme pour scaler. Visualisez simplement si demain vous vouliez commander chez une grande marque, j'ai n'importe quoi Ralph Lauren, et que Ralph Lauren mettait 30 jours à vous livrer votre produit, que le suivi venait de Chine, que vous n'ayez pas toutes les informations à chaque étape, que le support n'était pas bon. Voilà, c'est impossible qu'on mette 120 euros dans un polo. Donc là, vous voyez un peu le raisonnement. Votre rôle aujourd'hui, c'est quoi? Pour passer à l'étape supérieure, ça va être 1. D'améliorer la logistique, 2. D'améliorer votre prestation. Et pour les personnes plus avancées, votre produit. Donc très simple, premier conseil, prenez un agent. Une fois que vous faites déjà 20, 25 commandes, 30 commandes par jour, prenez un agent. Prenez un agent. Et ça vous permet vraiment d'avoir des délais de livraison plus courts, de faire déjà du vrai business parce que là du coup vous allez avoir de l'import, c'est de l'import-export en fait que vous faites et vos clients seront plus contents, vous aurez de meilleurs suivis et également de meilleurs coûts parce que si vous faites du volume, eh bien l'agent réduira vos dépenses et votre argent en sera content. Ok?
Également, bossez votre SAV, c'est super important parce que si vous avez un SAV qui est nul, eh bien vos clients, ils vont pas être contents, ils vont vous mettre une mauvaise note sur Facebook si vous faites de la pub Facebook. Si vous faites des placements Instagram, ils vont se plaindre aux influenceurs. Les influenceurs voudront pas travailler avec vous encore et Facebook, eh bien tout simplement, il va vous striker la page. Ok? Donc ça, c'est un petit peu pour le conseil numéro 2, pas besoin d'aller plus loin que ça. Je vous laisse appliquer tout ce qu'on vient de dire dans votre business. Maintenant, on va passer au conseil numéro 3. Alors là, on avait parlé dans un premier temps de faire les choses dans l'ordre, dans un second temps de optimiser votre logistique, votre manière de délivrer votre prestation, votre service en fait, et maintenant, eh bien, ça va être tout simplement d'optimiser votre boutique. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir tout simplement la meilleure produit du monde avec la meilleure offre du monde. Si votre boutique n'est pas optimisée, si votre pub également n'est pas optimisée, vous allez dans le vent. Alors là, je pars du principe que votre pub est déjà optimisée, ok? Si votre pub, elle fait déjà des bons coups par clic, si votre placement, il marche déjà bien, que votre script, il est bien fait, ok? Et vous avez du trafic. Quelle est la manière la plus simple de scaler votre business? Eh bien, tout simplement, ce serait d'augmenter votre taux de conversion. Pourquoi? Parce que si vous avez plus, avec le même trafic, vous avez plus de ventes, eh bien, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de mettre plus en publicité pour faire plus de ventes. Donc, sans rien toucher à votre business au niveau de la rentrée d'argent, etc., au niveau de la sortie d'argent plutôt, pardon, dans vos dépenses publicitaires, eh bien, vous avez plus de revenus alors que, au final, vous n'avez rien changé, vous êtes gagnant, ok? Et concrètement, ça ne va pas vous coûter grand-chose. Donc, mon conseil, c'est vraiment optimiser votre boutique à fond. Ça passe par quoi? Ça passe par le parcours client. Ça se passe aussi au niveau de la description, au niveau de tout ce qui touche aux couleurs, etc. Tout ça, il faut l'optimiser, mais également au niveau de votre checkout. Il y a deux grandes écoles. Soit vous utilisez le checkout de base, soit vous utilisez un checkout qui est tiers, comme Checkout X. Personnellement, je pense que les deux sont de bonnes situations, enfin les deux sont de bonnes options, c'est très viable. Le checkout de Shopify fonctionne très bien. Le checkout de Checkout X fonctionne également très bien de son côté et en plus vous permet une upsell. Par contre, vous ne pouvez pas avoir non plus les numéros optionnels, etc. Vous ne pouvez pas aller aussi loin dans le retargeting mail. Vous ne pouvez pas non plus aller aussi loin avec certaines applications de reciblage si le panier a été abandonné. Ça, c'est le pour, c'est le contre. Pour ceux qui souhaitent tout simplement obtenir Checkout X avec 30 jours de bonus, de 30 jours de gratuit, eh bien vous l'avez en description. Sinon, c'est 14 jours, sachez-le. Et voilà, donc ça, c'était pour la parenthèse Checkout X. Moi, personnellement, je vous recommanderais une chose très simple. Si vous voyez quelque chose dans votre business qui marche aujourd'hui, eh bien, tout simplement, faites-le x10. Donc, si aujourd'hui, vous avez un produit, une bonne boutique, une bonne pub, eh bien, faites x10. Optimisez votre pub, optimisez votre boutique, optimisez votre produit, mais ça vient après. Ok? Donc ça, c'est les conseils principaux que je peux vous donner aujourd'hui. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez formation gratuite en description. Également, Profitbox, qui est notre nouvelle solution, nouvelle entreprise qui vous permet vraiment de doubler votre taux de conversion avec plein de petits hacks sur votre boutique. Justement, on en parlait. Ça, du coup, je vous laisse aller checker. C'est vraiment une option super intéressante et ça vous demandera zéro budget. Et voilà, donc là, on a fait le tour. Pour ma part, on se retrouve demain à 18 h. Toujours pour vous apporter un maximum de valeur. C'était Axel et explosez tout dans votre business, c'est important. Allez, ciao!